Donc là, une question sur la productivité en support de cours pédagogique, donc pour créer des formations. Et la question c'est, est-ce qu'il vaut mieux créer en série ou rester concentré à chaque fois sur une formation, passer à autre chose et après revenir pour créer une autre formation. Alors en fait, ça dépend de la durée de vos formations. Si vous créez ce qu'on appelle des petits produits, des petites formations de 1 heure, 2 heures et jusqu'à 4 heures. Alors pour moi, un petit produit, c'est voilà, c'est entre 3 et 5 heures quoi, maximum. Au-delà, ça commence à être une formation moyenne, quoi. Je parle sur l'aspect durée. Bon, voilà, on va dire entre 2 et 4 heures, voilà, pour être plus clair. Pour moi, ça, c'est un petit produit. Au-dessus, ça commence à être une formation qui est un peu plus longue. Parce que n'oubliez pas qu'une formation en ligne, les gens peuvent la suivre en plusieurs fois. Donc, si vous proposez une formation de 4 heures, il y en a très peu qui vont, il y a peut-être 10, 15, voire allez, maximum 20% qui vont faire les 4 heures d'un coup. La plupart, ils vont venir, ils vont faire 1 heure, et puis après, ils vont appliquer, ils reviendront quelques jours après pour faire encore 1 heure, etc., etc. Et ça peut être étalé dans le temps. Donc voilà ce que j'appelle moi un petit produit. Bon, bref, donc pour produire des petits produits, vous pouvez effectivement le faire en série. Ça impliquera que vous ayez déjà préparé toutes les structures de vos formations. On va prendre l'exemple de 5 formations. Si vous avez fait 5 projets, vous avez préparé 5 programmes avec 5 objectifs pédagogiques. Vous avez commencé à préparer vos slides avec les titres de chapitres, de sous-chapitres, etc. Vous avez déjà préparé vos structures. À partir de là, oui, vous pouvez le faire en série, mais bon, après, il ne faut pas non plus que vous soyez en mode saturation, parce que si vous développez un écosystème web, vous allez voir que quand vous faites du contenu pédagogique, ça va être compliqué de faire autre chose à côté, c'est-à-dire d'écrire des articles, faire des vidéos. Donc il va falloir le planifier dans le temps. Donc le faire en série, pourquoi pas si vous avez déjà programmé sur 1 ou plusieurs mois vos articles et vos vidéos ou vos posts sur vos réseaux sociaux. Mais après, pourquoi pas, c'est aussi un autre mode de fonctionnement qui peut faire que vous allez être effectivement beaucoup plus productif, puisque quand vous êtes en mode réflexion pédagogique, structuration de formation, au bout d'une journée, 2 journées, vous allez avoir des automatismes qui vont faire que vous allez être beaucoup plus productif. Et en ce sens, oui, c'est judicieux à ce moment-là de produire en série vos formations si ce sont des petits formats. Voilà. Après, si vous proposez à étiquette, c'est-à-dire une formation longue, là, ça va être beaucoup plus compliqué, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc là, la notion de travailler en série, elle va pas exister, puisque vous allez être concentré sur une seule formation. Voilà, donc après, si vous avez 5 chapitres dans cette formation et que ça équivaut à 5 mini-formations, moi je vous invite effectivement à essayer de travailler régulièrement sur chaque chapitre, quoi. Mais ne pas tomber en saturation, parce que le problème c'est que, comme pour tout d'ailleurs, quand on crée des formations longues, si on atteint un seuil de saturation, au bout d'un moment vous allez négliger le contenu, parce que vous allez vous dire bon, aujourd'hui je finis ce chapitre, j'en ai marre, et là vous allez commencer à négliger, alors peut-être pas la structure parce que vous l'aurez préparé avant, mais vous allez négliger le contenu de vos cours, quoi. Et ça c'est embêtant. Donc donnez-vous quand même des moments de pause, voilà, d'aller marcher, d'aller faire du sport, de lire, de faire autre chose, quoi. Voilà, il faut faire des coupures, d'accord, pour pas tomber en saturation. Donc pour résumer,
Sur des petits produits, oui, vous pouvez travailler en série, comme ça vous serez plus efficace. Et pour une formation importante, vous pouvez utiliser ce concept, mais avec des pauses, quoi. Parce que sinon vous allez saturer, et au bout d'un moment vous allez en avoir marre, quoi. Et donc la qualité peut se ressentir dans vos contenus au bout d'un moment. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.